Les marchés boursiers qui évidemment ont salué le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, fragile mais en tout cas qui pour l'instant semble tenir. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, président de L Finance. C'est évidemment un soulagement pour beaucoup de gens, mais notamment pour les investisseurs, parce que leur plus grande crainte, qui était donc cette fameuse fermeture ou perturbation des flux pétroliers et gaziers via le détroit d'Ormuz, ne s'est pas produite, en tout cas commence à retomber. Le pétrole revient sous les 70 $ et on revient dans une situation plus normale. Ouais, enfin, attendez. Alors, sur les indices actions, c'est quand même pas Byzance, parce qu'on vient de regagner simplement 1% sur les indices après la trêve entre Israël et l'Iran, où c'est vraiment spectaculaire, mon cher David. Si vous avez raison sur le pétrole, on était au-dessus des 80 $ lundi, on est simplement à 68 $. Sur l'or également, qui vient de perdre 100 $, et surtout sur le VIX, l'indice de la volatilité qui est passé en 2 jours de 22 à 19. En réalité, personne ne pensait vraiment que l'Iran pourrait bloquer le détroit d'Ormuz, dans la mesure où sur ce détroit, elle est quand même en coopération avec Oman. Oman, c'est au sud, l'Iran, c'est au nord, donc c'était très compliqué. En plus, il y a une grande partie du pétrole iranien avec lequel transite, de pétrole chinois, pardon, je crois que c'est 40% des importations qui passent par ce fameux détroit d'Ormuz. Donc personne pensait vraiment que ça serait bloqué, sinon ça aurait été une déflagration. Vous savez que récemment, l'Arabie Saoudite s'est un petit peu rapprochée de l'Iran. Depuis 2023, il y a un petit peu des pourparlers, ça discute. Donc personne ne pensait à ça. C'est pour ça que finalement, la réaction sur les marchés financiers est quand même assez mesurée. Il n'y a pas d'euphorie, parce qu'on se dit qu'il y a maintenant d'autres challenges, mon cher David, sur les marchés financiers. Droit de douane, politique monétaire de la Fed. On va y venir. Les marchés financiers, donc maintenant, clairement misent sur une désescalade du conflit. C'est quasiment, on referme la parenthèse pour les marchés. Écoutez, oui, on referme la parenthèse, mais je vais vous dire, même au pic de la guerre entre Iran et Israël, un indice comme celui de la volatilité était entre 22 et 24. C'est-à-dire, à aucun moment, c'était pricé sur les marchés une guerre mondiale. Il faut souligner à nos investisseurs. Le VIX, quand on est en période vraiment de très, très, très forte angoisse existentielle sur les marchés, on a des VIX. Exactement, il est entre 65 et 80%. Là, je crois qu'au plus haut, on a dû aller à 24 en fin de séance à New York sur des interrogations. Donc, il n'y a jamais eu vraiment d'angoisse. Et même sur les marchés, quand on regarde le CAC 40, par exemple, en 15 jours, il est en baisse de 2,5%. Donc, franchement, il n'y a pas péril en la demeure. De toute façon, on avale très bien les crises. Et encore une fois, c'était purement une crise régionale. Le seul élément où il y a eu beaucoup de volatilité, c'est bien évidemment sur le pétrole. Je le disais, 81 $ il y a 2 jours, 68 $ actuellement. Ça a beaucoup joué sur le pétrole, ça joue beaucoup. Pour le reste, très franchement, c'est vraiment de l'épiphénomène. Alors, je sais que c'est horrible quand on voit les morts qu'il y a eu notamment du côté de Beersheba ou du côté de Tel Aviv, mais c'est un fait. Ce conflit n'angoissait pas vraiment les investisseurs institutionnels. Les autres sujets maintenant qui reviennent sur le devant de la table des investisseurs, c'est Jérôme Powell, la Fed. Powell qui a fait savoir que la Fed n'était pas pressée de baisser ses taux d'intérêt, même si on sait que certaines voix au sein du board de la Réserve fédérale se font entendre en faveur d'un assouplissement en juillet qui n'aura pas lieu, mais voilà, on sent peut-être qu'il y a un glissement. Ouais, mais écoutez, moi j'ai vu hier, il s'exprimait. En fait, quand on l'a écouté, on se rend compte que toutes les options sont ouvertes. D'ailleurs, c'est pour ça que l'euro est remonté au-dessus de 1,16, on doit valoir 1,1620, parce qu'on se dit que finalement, ceux qui pensaient qu'il n'y aurait pas de baisse des taux d'ici la fin de l'année aux États-Unis se disent qu'il y en aura peut-être entre 2 et 3. Je voudrais quand même revenir sur l'économie américaine qui ralentit quand même. Cette année, on devrait avoir simplement 1,5% de croissance. Les créations d'emplois, l'an dernier, on avait une moyenne de 168 000 par mois. Cette année, on est à 124 000. L'indice du Conference Board, c'est un indice de confiance du consommateur, est passé de 106 à 99 en l'espace de 5 mois. Ça dit peut-être pas grand-chose à nos amis téléspectateurs et auditeurs. Ça veut dire quand même que l'économie américaine, il y a de l'inquiétude, il y a du ralentissement. Donc, à mon avis, Powell, il y aura sans doute deux baisses des taux cette année, parce qu'il n'a pas le choix, non pas parce que Trump l'angoisse avec ça, mais parce qu'il se rend compte quand même que ça ralentit du côté des États-Unis. Et puis il y a, puis vous allez en parler, les droits de douane. Oui, on est à 2 semaines là de la date butoir de Donald Trump sur les droits de douane. Et s'il n'y a pas d'accord bilatéral avec les États-Unis, eh ben, en théorie, les pays seront confrontés au niveau de droits de douane du Liberation Day, bien plus élevé que le niveau de 10% qui est actuellement appliqué. Qu'est-ce que price les marchés dans l'optique du 9 juillet? On y arrive là, on y est presque. Hein. Écoutez, j'ai le sentiment qu'ils se disent que Trump ira pas bien loin. On est pour l'instant à 10%. Alors, en Europe, ça pourrait monter à 20% s'il n'y avait aucun accord. Il y a déjà un accord avec le Royaume-Uni. Sur la Chine, ils se disent que de toute façon,
On se rend bien compte que quand vous voyez que hier Donald Trump a dit que la Chine pouvait continuer à acheter du pétrole iranien, il y a une vraie détente avec la Chine et Donald Trump se rend compte quand même que s'il y avait des droits de douane appliqués dans le monde, il y aurait une véritable récession mondiale. Donc les investisseurs finalement se disent que du côté de Donald Trump, sauf énorme surprise, on devrait trouver des solutions. Mais c'est pas pour ça qu'on part à la hausse sur les marchés, tout simplement parce qu'on attend fin juillet, mi-juillet aux États-Unis, fin juillet en Europe, les publications des résultats des entreprises avec quelques interrogations. Comment les droits de douane ont commencé à impliquer les entreprises européennes, quel impact. Il y a beaucoup de secteurs, notamment en France, qui peuvent être touchés, l'automobile, les spiritueux, le luxe. Donc on est plutôt en ce moment dans une espèce d'interrogation, mais sans angoisse particulière. Maintenant, pour que les marchés remontent fortement, il faudrait quoi? Il faudrait que Trump dise finalement les droits de douane, moi j'ai compris que c'est préjudiciable à l'économie mondiale et à l'économie américaine, et que Powell baisse ses taux. Si on a ces deux éléments avec des résultats d'entreprise plutôt pas mauvais, eh on peut avoir un bel été sur les marchés financiers et revenir assez rapidement autour des 8000, 8500 points sur le CAC 40. À noter quand même, David, je voudrais en parler, c'est que moi j'ai regardé sur le premier semestre. Sur le premier semestre, Paris reste quand même très très en retard. Depuis le début de l'année, on gagne 3% à Paris, 19% en Allemagne, 21% en Espagne, 16% en Italie. Pourquoi? L'Allemagne, les grosses performances sont des boîtes techno, SAP et Siemens, c'est des grosses pondérations. Du côté de l'Italie, vous avez Intesa et Unicredit qui représentent 24% du MIB, l'indice italien. Or, avec la baisse des taux, les banques italiennes ont monté. Et même chose en Espagne, vous avez la Banco Santander, la BBVA, qui sont les deux plus fortes capitalisations et qui ont fortement progressé depuis le début de l'année et qui ont permis donc à l'IBEX de gagner 20% depuis le début de l'année. Donc possiblement du rattrapage de la bourse parisienne, pourquoi pas au second semestre, c'est ça votre idée? Pourquoi pas, à condition que ça aille mieux du côté de la Chine, et que surtout il n'y ait pas, David, cette fameuse menace de dissolution, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas à la situation cauchemardesque de juin, juillet. On ne va pas s'engager là-dessus. Non, on ne va pas s'engager là-dessus, mais c'est vrai que le CAC 40, encore, est en retard. Donc, pour peu qu'il y ait des chiffres un petit peu meilleurs en Chine, qu'il y ait moins d'angoisse sur les droits de douane, je pense que le CAC 40 peut rattraper, je dis bien, une partie de son retard. Maintenant, l'Allemagne, comme dirait l'autre, c'est comme avant la dernière étape du Tour de France, quand vous avez un coureur qui a 15 minutes d'avance, c'est difficile de le rattraper. Allez, merci beaucoup. Explication signée Eric Lewin, président de Elfinance. Merci Eric, bonne journée, salut. Salut.